Si demain je recevais 10 000 euros, je ne les investirais probablement pas comme je l'avais fait il y a quelques années. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui et mon objectif de revenu passif, voici le portefeuille que je construirai. Alors attention, si j'avais 25 ans, mais bien sûr ma réponse elle serait totalement différente de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors avant de vous donner mon allocation cible, une précision importante, c'est que mon objectif c'est pas de battre le SP500. Donc comme on peut le voir sur la courbe ici qui est en violette ici, c'est la courbe du SP500 depuis que j'ai créé mon portefeuille, c'est-à-dire à peu près 1 an et demi. Et en vert, mon portefeuille, la performance de mon portefeuille dans le temps. Voilà, mon objectif c'est pas forcément de le battre, si je le bats tant mieux. Donc on voit quand même qu'à certaines périodes où ça décroche, mon portefeuille résiste mieux, il est plus résilient. Et quand il augmente très fort, le SP500, le mien ne suit pas, donc il est moins dynamique, mais voilà, c'est pas le but de ma stratégie. Donc ça c'est quelque chose que j'assume totalement. Ce que je regarde vraiment en priorité, c'est ce graphique qui est là, c'est l'historique de mes dividendes. Et ce que je veux voir, c'est dans le temps, mois par mois, les revenus qui progressent. Et c'est ça qui fait l'objet de cette chaîne aussi. C'est donc avec cette logique que je vais construire aujourd'hui le portefeuille à 10 000 euros. Donc je vais donner des répartitions en pourcentage. Donc par exemple, si je mets 30%, ça fera 3 000 euros sur la première poche. Donc on commence avec le premier pilier de mon portefeuille. Donc ce sont les obligations. C'est l'un des plus solides de mon portefeuille. Donc là j'en attribuerai 30%. Pourquoi je choisirais donc 30% d'obligations? C'est en fait tout simplement parce que je cherche à construire un socle de revenus qui est passif. Et aujourd'hui les obligations offrent des rendements que je trouve particulièrement intéressants, tout en étant généralement moins volatiles que les actions. Donc en particulier, personnellement j'ai un ETF qui est préféré du moment. Donc pour ceux qui connaissent la chaîne le connaissent, c'est STHY, donc c'est le PIMCO US Short Term High Yield Corporate Bond. Donc celui-ci verse un dividende, il a versé à peu près 6,7% l'année dernière, donc presque 7% en fait, et vraiment le gros avantage c'est qu'il est mensuel, c'est pour ça que je le trouve super. Mais attention, en fait c'est pas le seul ETF obligataire qui existe, il y en a plein. Et il y en a qui sont par exemple investment grade, donc c'est la qualité de crédit, donc il y a le high yield que je vous montre, il y a les obligations d'État, etc. Donc il y en a plein d'autres. Donc ça va être à choisir selon votre profil de risque à vous. Donc si vous souhaitez comprendre un peu mieux ces différentes catégories d'obligations, j'ai justement réalisé une vidéo complète sur le sujet. Donc je vous mets la pastille en haut à droite sur la vidéo et je vous la mettrai aussi en description. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous êtes intéressé par la partie obligataire. Donc une fois que cette base de revenus est construite, je vais maintenant chercher davantage de rendement et de diversification grâce au deuxième pilier de mon portefeuille. Donc ce deuxième pilier, ce sont les ETF distributifs. Donc encore une fois, pourquoi je choisis ce deuxième pilier? C'est parce qu'en fait, il me permet de recevoir des revenus réguliers tout en restant diversifié. Et en fait, c'est l'avantage des ETF, en une seule ligne, on peut investir sur des dizaines, voire même des centaines d'entreprises. Donc personnellement, j'apprécie particulièrement les ETF qui utilisent des stratégies à option. Donc l'idée est de sacrifier une partie du potentiel de hausse pour obtenir des distributions plus importantes et plus régulières et de manière, par exemple, des fois mensuelle pour certains. Donc justement, si on prend un des ETF sur lesquels j'ai investi, c'est JEPQ, donc le JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income Active. Celui-ci, il a versé l'année dernière presque 10% de rendement et il est mensuel. Donc là, c'est vraiment des boosts de revenus et en mensuel. Il y en a d'autres aussi, il y a celui-là que j'aime bien aussi, c'est le State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrate. Donc celui-là, il verse un peu moins, mais il est bien diversifié aussi. Il verse, à peu près l'année dernière, il a versé 4,2%. Celui-ci par contre il est trimestriel, mais il est quand même solide puisqu'il est investi, comme on le voit ici, sur 93 positions, donc c'est presque 100 sociétés sur lesquelles c'est investi, donc c'est pas mal aussi en termes de diversification. Et en fait je veux que cette poche représente une part importante de mon portefeuille parce que c'est celle qui va contribuer le plus directement à mes revenus passifs, avec les obligations. Et donc là c'est aussi 30%, c'est quand même pas mal. Donc les ETF me permettent d'être très diversifié, mais il y a aussi certaines entreprises en particulier
que je souhaite posséder directement. C'est justement le rôle du troisième pilier. Et ce troisième pilier, en fait, c'est donc les actions individuelles. Donc la question, c'est pourquoi acheter des actions individuelles directement alors que j'ai déjà des ETF que je viens de donner qui sont distributifs et qui sont déjà répartis sur plein de sociétés. Tout simplement parce que certaines entreprises sont de qualité et j'ai envie de les choisir moi-même en les pondérant un peu plus, justement. Mais même si ça prend du temps d'étudier en fait les chiffres, les comptes, etc., je souhaite sélectionner des entreprises justement avec un bon bilan, qui sont rentables et avec des dividendes qui sont pérennes dans le temps. Donc par exemple, si on prend la société Total Energy, la société Total Energy, en fait, c'est une société qui a un bilan qui est très bon et qui est rentable et qui augmente ses dividendes dans le temps. Autre entreprise qui est vraiment très bien, c'est aussi Realty Income, que j'ai présenté souvent aussi sur la chaîne. Donc pareil, qui augmente ses dividendes depuis des décennies et qui est donc c'est une foncière immobilière et qui est vraiment aussi très très solide. Donc c'est vrai que j'aime bien m'exposer à des actions comme ça, des sociétés individuelles d'une manière un peu plus pondérée, même si elles font partie de certains ETF. Voilà, ça c'est un parti pris. Donc le rôle de cette poche, c'est pas forcément de générer des revenus les plus élevés possibles dès aujourd'hui, comme on l'avait vu par exemple sur les covered calls, enfin sur les ETF à options, mais son rôle c'est d'apporter de la qualité au portefeuille et de participer à la croissance des revenus. C'est ça qui va m'intéresser sur ce pilier-là. Enfin, il me reste une dernière poche investie en actions, mais avec un objectif qui est un peu différent, qui est un peu surprenant même. C'est les actions que j'appelle de croissance et qui augmentent fortement leurs dividendes avec des taux d'augmentation quasiment de 10%. Donc la question ici, c'est pourquoi choisir une poche comme ça d'actions qui versent très peu de dividendes et qui les augmentent fortement. Ici, il est important en fait de mettre quelques ETF ou actions de qualité qui ont une forte croissance de dividendes, parce que ces entreprises, en fait, elles sont capables de l'augmenter, ces dividendes, avec des taux qui sont très très élevés. Donc, par exemple, si on prend Microsoft, son rendement il est très faible, il est de quasiment 1%. Par contre, ce qui est intéressant sur cette poche-là, c'est que quand on regarde ici Dividend Growth Rate à 10 ans, on est à 10% par an de croissance du dividende, donc ce qui est quand même énorme. Donc c'est vrai qu'on part d'un dividende, d'un rendement assez bas, mais avec des taux de croissance qui sont très élevés et qui vont faire augmenter nos revenus. Donc il y a plein d'autres actions comme ça, par exemple il y a les actions comme Visa, Mastercard, etc. qui ont les mêmes profils et plein d'autres. Donc 10% sur ce genre de société, c'est vraiment très bien aussi de la louer. Donc d'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur cette classe d'actifs en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc le rôle de cette poche, c'est pas forcément de générer beaucoup de revenus, comme on le voit avec 1%, c'est pas avec ça qu'on va avoir beaucoup de revenus passifs aujourd'hui, mais c'est plutôt d'apporter de la croissance au portefeuille déjà en capital, parce qu'on voit aussi que l'action, par exemple Microsoft, a explosé durant les dernières années, même la dernière décennie, et que les dividendes, c'est une action à dividendes aussi qui va augmenter fortement ses dividendes avec des taux de 10% par an, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je reste volontairement sur une petite allocation car ma priorité, c'est pas forcément ce genre d'entreprise-là. Ça reste le revenu passif et même mensuel si possible. Mais je trouve important de garder quand même une exposition à ce genre d'entreprise de grande qualité. Et donc le dernier pilier, c'est le cash. Donc là le cash, j'alloue 10%. Donc beaucoup d'investisseurs n'aiment pas conserver du cash parce qu'il ne rapporte rien en fait. Et en plus on se mange l'inflation dans la tête. Et personnellement, je vois des choses un peu différemment. Parce qu'en fait, pour moi, cette poche, elle représente ma puissance de frappe, comme je l'appelle. Et elle me permet d'intervenir rapidement lorsque les marchés offrent de véritables opportunités, donc des baisses importantes. Par exemple, si on prend la société Total Energy, qu'on prend l'historique ici. Alors bon, là, il y a eu la crise du Covid en 2020. Donc là, on s'est pris par rapport à juste avant le Covid, on s'est mangé moins 50% sur le titre. Donc, et puis c'est descendu très très vite. Donc il faut avoir des fonds qui sont mobilisables très rapidement si on veut pouvoir profiter de ce genre de baisse. Et ensuite, par exemple, ici, on est en train de voir que c'est en train de décrocher. Donc sur les plus hauts, si on arrive sur les plus bas récents, on va les perdre à les 35%. Donc ce que ça peut être pas mal, c'est d'aller chercher total à 50-55 euros. Je ne sais pas si elle va y aller, mais en tout cas,
s'il y a du cash en face, on pourra un peu mettre de ce cash là-dedans pour l'acheter bien moins cher que sur les plus hauts et puis peut-être encore plus bas. Mais en tout cas, ça donne une réserve pour aller sur les 50 par exemple. Là, c'est un exemple voilà, qu'on pourrait prendre sur d'autres actions de qualité, d'autres sociétés de qualité, sur lesquelles on peut avoir justement, comme je l'ai dit, cette puissance de frappe. Bon, je ne l'utiliserai pas pour acheter après une baisse de 5 ou 10%, ça ne m'intéresse pas du tout, ce cash-là. Mais en revanche, si les entreprises, par exemple, même comme Microsoft ou BNP, par exemple, BNP Paribas qui est fortement monté, deviennent décotées comme ça et perdent, je sais pas, 30, 40%. Alors je pourrais mettre une partie de cette réserve qui me permettrait justement de les acheter bien moins cher avec des rendements qui remonteraient aussi. Donc au final, chaque euro de ce portefeuille, il a un rôle précis. Les obligations, ça me fait déjà une base de revenus avec moins de volatilité. Ensuite, j'ai les ETF distributifs, cela me développe les revenus surtout avec la stratégie option. Ensuite, j'ai les actions individuelles qui apportent de la qualité à ce portefeuille. Les actions et ETF de croissance qui vont préparer en fait les dividendes de demain. Et donc le cash, comme on vient de terminer, ça me donne une possibilité d'agir en cas de décote en fait d'actions de qualité, lorsque le marché il me donne des opportunités. Et maintenant, j'aimerais bien connaître votre avis à vous. Si vous receviez 10 000 € demain, est-ce que vous commenceriez par acheter des obligations, des actions individuelles ou des ETF distributifs comme moi, ou complètement autre chose, où vous avez une autre répartition qui est totalement différente. Donc si vous pouviez me la partager, ça serait quand même sympa. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne DFL.